Lundi 20 juillet 2020, mesdames et messieurs, chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission Instant T de ce lundi. Reçoit pour vous Ilyas Adeleke. On va parler avec lui de la présidentielle de 2021, talent à l'épreuve de la parole. Avant de retrouver Ilyas Adeleke, on fait un tour très rapidement au service commercial. Pour bénéficier des services du laboratoire et de la clinique de médecine intégrative, veuillez contacter le Dr Honoré Faton au 00229 97 47 30 87. Nous allons recevoir pour vous à présent Ilyas Adeleke. Ilyas Adeleke, bonjour. Bonjour Shamsdine Badarou, chers internautes, bonjour. Présidentielle de 2021, talent à l'épreuve de la parole donnée Ilyas Adeleke. Dites-nous, talent reviendra-t-il ou pas en 2021? Merci à vous Shamsdine Badarou, talent à l'épreuve de la parole donnée. Est-ce que vous insinuez déjà le mandat unique dont il avait évoqué en temps? Exactement. Alors, si on doit faire le débat de façon objective, je pense que Talon a déjà prouvé qu'il a le respect de la parole donnée, en ce sens que, déjà au début de son mandat, il a fait faire envoyer à l'Assemblée nationale le projet de loi pour insérer dans la loi fondamentale ou modifier en quelque sorte la Constitution pour permettre d'intégrer le mandat unique. Et vous savez que en son temps, je ne vous apprends rien, les intrigues politiciennes ont pris le dessus et aujourd'hui cette réforme-là est passée au calendrier grec. Je pense que Talon a déjà montré sa bonne foi et aujourd'hui, je pense qu'il a respecté sa parole et le peuple aussi sait que Patrice Talon respecte la parole donnée. La Constitution elle a été modifiée. Et pourquoi à la reprise ce volet n'a pas été inséré? Talon n'a fait que respecter l'aspiration populaire, la volonté populaire, puisque le peuple avait déjà rejeté le mandat unique. Donc, Patrice Talon aussi a respecté, bien sûr, les aspirations du peuple. Donc, il a jugé utile de ne plus revenir sur cet aspect-là pour ne pas peut-être créer des suspicions ou autre chose. Donc, selon vous, il est libre de se présenter ou pas en 2021? Aujourd'hui, je pense que les dés sont pipés. Sinon, connaissant Patrice Talon, homme taciturne, équilibré, qui a la tête sur les épaules, je pense qu'il ne voudra pas revenir. Patrice Talon, tel que je le connais, ne voudra pas revenir. Mais aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Si les millions de Béninois qui l'ont porté en 2016, aujourd'hui réclament sa candidature, je pense que là, il n'aura plus le choix. Il sera obligé d'accepter et de revenir. Aujourd'hui, parlons justement de toutes ces agitations au plan national. Vous ne voyez pas une main cachée derrière? Parce que dans le pays, dans chaque département, chaque club se lève pour susciter la candidature de l'homme. Oui, vous savez, lorsqu'il y a des élections en ligne de mire, il y a toujours des chocs des ambitions, des conflits d'intérêts. Je pense qu'aujourd'hui, c'est chose normale que des gens puissent se lever et susciter telle ou telle candidature. Je pense que c'est de bonne guerre, ça montre la vitalité de la démocratie au Bénin. À quoi, selon vous, Ilyas Adeleke, selon vous, à 7 mois de la présidentielle, il s'observe un mutisme de la classe politique? À quoi cela est dû, Ilyas Adeleke? Oui, vous savez, le commandant en chef est là, et il ne s'est pas encore prononcé, Patrice Talon. Donc je pense que même dans son propre camp, il y a des gens, des hommes des présidentiables ou des gens qui aspirent bien sûr à briguer le poste. Mais si le commandant en chef n'a encore rien dit, je pense qu'ils vont se calmer d'abord et attendre que le chef se décide. Donc si Patrice Talon parle aujourd'hui, vous verrez le soir, tout à l'heure, certains vont lever leur petit doigt pour se prononcer peut-être candidat. Ilyas Adeleke, la suite, c'est juste après cette virgule. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Retour sur ce plateau, Ilyas Adeleke, talent à l'épreuve de la parole. Au niveau de la Solacom, par exemple, des gens ont été licenciés. C'est aussi une parole respectée.
Oui, vous savez, ce n'est pas Patrice Talon qui a licencié les milliers d'employés de la Sonacop. Je pense que c'est les anciens directeurs généraux, si je peux m'exprimer ainsi, qui avaient dirigé la maison. Ce n'est pas Patrice Talon qui a dilapidé les milliards à chaque fois que l'État engloutit au niveau de la Sonacop. Donc il faut interpeller tous ceux qui ont eu à gérer la maison. Pourquoi la maison aujourd'hui est en faillite? Parce que si on ne se voile pas la face, si on veut se dire la vérité, la Sonacop a de problème. Je pense que maintenant, l'État peut-être essaie de pouvoir juguler la crise en essayant peut-être de mettre de côté d'abord tout le monde et de voir la réforme qui va s'opérer, peut-être plus tard les rappeler. Donc aujourd'hui, je pense que la Sonacop a besoin d'être régénéré et c'est ce que je pense que Patrice Talon est en train de faire. Et pendant ce temps, des pères de famille, des mères et autres sont à la maison. Non, vous savez, toute réforme appelle toujours de graissement dedans. Je pense que Patrice Talon est sensible aux peines de ses employés de la Sonacop et à mon humble avis, je pense que quelque chose doit être en train d'être fait dans les coulisses déjà pour pallier cette situation-là. Vous êtes dans le secret? Non, vous savez, on ne fait qu'analyser les faits et quand vous voyez Patrice Talon, vous savez que c'est un homme qui aime bien le social, qui est gêné quand des gens perdent leur emploi. Et je pense qu'au niveau de l'exécutif, sous peu, quelque chose sera fait pour régler cette situation. Donc, selon vous, il faut que ces différents directeurs soient interpellés dans les jours à venir. Mais si l'État met à chaque fois des milliards et qu'aujourd'hui, la maison se retrouve dans l'état qu'il est, je pense que, dans l'état qu'elle est, pardon, je pense qu'il y a lieu d'interpeller ceux qui sont passés par là, comment la gestion. Il faut fouiller un peu la gestion parce que, vous savez, aujourd'hui, on parle des milliers d'emplois en perte. Donc aujourd'hui, ceux qui ont géré la maison, certainement, doivent avoir sur leur conscience, bien sûr, la perte d'emploi des milliers d'emplois qui sont perdus. Parce qu'aujourd'hui, si ces milliards avaient servi à bon escient, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et Patrice Talon, je pense, à mon humble avis, qui n'en a pour rien. Ilyas Adeleke, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre conclusion? Oui, Patrice Talon a l'épreuve de la parole donnée. Patrice Talon, c'est un homme de rigueur, dira-t-on. C'est un homme qui respecte la parole donnée. On attend bien sûr qu'il avise. Merci à vous, Ilyas Adeleke. Merci à vous également, vous qui nous regardez à la maison. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Instant T. À demain pour un autre numéro. Pour bénéficier des services du laboratoire et de la clinique de médecine intégrative, veuillez contacter le Dr Honoré Faton au 00229 97 47 30 87.